Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Astérisque aujourd'hui, on va vous résumer un film qui fait le buzz. Installez-vous confortablement et regardez jusqu'au bout. Dans une ville qui ne dort jamais, pleine de bruit et d'agitation, Rose n'était qu'une ombre parmi la foule. Ses talons claquaient sur les rues sombres et crasseux, chaque pas lui rappelant la vie difficile dans laquelle elle était coincée. Pour survivre, elle faisait des choix durs, des choix qui laissaient son cœur meurtri et son esprit épuisé. Certaines nuits, elle pleurait jusqu'à n'avoir plus de larmes. D'autres, elle était trop engourdie pour ressentir quoi que ce soit. Mais Rose, elle continuait d'avancer, portée par un espoir tenace qui refusait de s'éteindre, même quand le monde semblait l'écraser. Avant, Rose avait des rêves plus grands que les gratte-ciel de la ville. Mais la vie a une sale manie de broyer les espoirs, la laissant se débrouiller dans des ruelles louches, faisant des choses qui la faisaient se sentir moins humaine. Pourtant, au fond d'elle, il y avait cette petite flamme, comme un murmure qui disait « Ce n'est pas toute ton histoire, Rose. Continue d'avancer. » Elle ne comptait pas sur des miracles, mais elle s'accrochait à l'idée qu'il y avait quelque chose de mieux qui l'attendait. Et puis, une nuit, vlan, la vie lui a lancé une carte inattendue. Elle faisait son truc habituel, tête baissée, évitant les ennuis, quand ce mec est apparu de nulle part. Pas un gars lambda, non, celui-là était riche, genre milliardaire, avec un costard qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Il n'avait rien à faire dans son monde crade, mais quand il l'a regardé, ce n'était ni avec pitié ni avec des arrière-pensées. C'était comme s'il voyait directement son âme. Et là, il lui a proposé un truc fou, quitter les rues, repartir de zéro. Dingue? Non. Rose n'était pas naïve, elle savait que ce genre de deal cachait souvent un piège. Son instinct lui hurlait « Fuis, ma fille !» Mais cette petite flamme en elle, elle brûlait fort, la poussant à saisir cette chance. Alors, avec le cœur qui battait comme un tambour, elle a dit oui. En un clin d'œil, elle a quitté les ombres pour un monde de luxe, imaginé des sols en marbre brillant, des dîners chics, tout le tralala. C'était comme se réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Le vrai choc, ce n'était pas la maison de fou ou l'argent, c'était la façon dont ce mec la traitait. Ce milliardaire ne la voyait pas comme une gamine cassée des rues. Il voyait Rose, la vraie Rose, celle qu'elle pensait disparue. Il riait à ses blagues nulles, écoutait ses histoires, et lui donnait l'impression d'avoir sa place. Pour la première fois depuis une éternité, elle ne se contentait pas de survivre, elle vivait, elle respirait, elle se sentait importante. Et puis, attention, rebondissement. L'amour s'est pointé comme un voleur. Rose, amoureux. Elle pensait que c'était pour les autres, pas pour quelqu'un avec son passé chargé. Mais ce mec était différent. Il la faisait rire, des rires vrais, profonds. Son toucher était doux, comme si elle était précieuse. Petit à petit, ses murs de dur à cuire se sont effondrés, et elle s'est laissée aller, terrifiée, mais tellement vivante que ça faisait mal. Juste quand elle commençait à croire à une fin heureuse, bam, voilà la méchante, sa sœur. Cette fille était froide comme la glace, une vraie peste de film, avec des fringues de créateur et un regard assassin. Pour elle, Rose n'était rien, une intruse qui ne méritait pas d'être à leur table. Elle ne criait pas, pas besoin. Ses remarques cinglantes et ses regards en coin étaient assez tranchants pour blesser. Chaque pique était un rappel. T'as rien à faire ici. Et mince, ça touchait Rose en plein cœur. Les attaques de la sœur étaient sans répit, des petites piques au dîner, des rumeurs glissées au personnel, tout pour que Rose se sente comme une moins que rien. Ses vieux doutes, ceux qui lui disaient qu'elle ne valait rien, revenaient en force. Certaines nuits, elle fixait le plafond de cette immense maison, se demandant si elle devrait juste partir. Les mots de la sœur étaient comme un poison lent, la faisant douter de sa place, de sa valeur, de tout.
Mais Rose n'allait pas se laisser abattre. Elle s'était sortie de pires situations. Un jour, elle en a eu marre des manigances de la sœur. Elle s'est plantée devant elle, l'a regardée droit dans les yeux et a lâché « Je l'aime, et je ne bouge pas d'ici ». Ce n'était pas un cri, mais c'était du feu. Rose revendiquait sa place, pas seulement pour lui, mais pour elle-même. Elle en avait fini avec ce qui la faisait se sentir petite. La sœur, elle, n'a pas lâché l'affaire. Au contraire, elle a mis les bouchées doubles, tissant des mensonges et posant des pièges pour rendre la vie de Rose infernale. Il y avait des moments où Rose se sentait craquer, comme si tout ça était trop lourd. Elle pleurait dans le noir, se demandant si l'amour valait tout ce drame. Mais alors, il la serrait dans ses bras, solide comme un roc, lui rappelant qu'ils formaient une équipe. Ça la maintenait dans le combat. Petit à petit, le masque de la sœur a commencé à tomber. Sa méchanceté n'était pas aussi subtile qu'elle le pensait, les gens s'en rendaient compte, et son pouvoir s'effritait. Le milliardaire, il n'a jamais vacillé, choisissant Rose à chaque fois, peu importe les manigances de sa sœur. Chaque victoire qu'il partageait faisait que Rose se tenait plus droit, comme si elle devenait enfin la femme qu'elle était destinée à être. Mais attendez, l'histoire ne s'est pas terminée en happy end. La sœur n'était pas du genre à disparaître comme ça. Elle s'est faite discrète, trop discrète, et ça a mis Rose sur les nerfs. Une nuit, alors que Rose et son mec étaient tranquilles, à rêver de leur avenir, un texto flippant est arrivé d'un numéro inconnu. Tu penses être en sécurité, mais je n'ai pas fini. L'estomac de Rose s'est noué. La sœur préparait un coup, un gros, un méchant. Rose a regardé son homme, son visage calme mais sa mâchoire crispée. Ils s'étaient battus si dur pour ça, ils avaient construit quelque chose de vrai, de précieux. Mais là, un nuage sombre planait. La sœur bluffait-elle? Ou était-elle sur le point de lâcher une bombe qu'il ne pourrait pas esquiver? Rose a serré sa main fort, son pouce emballant, sachant que le prochain coup pourrait tout changer. Les lumières de la ville scintillaient dehors, mais à l'intérieur, Rose était à un tournant. Elle s'était sortie des rues, avait trouvé l'amour, tenu bon, mais ça semblait être une toute autre bête. Cette flamme en elle brûlait toujours, mais la peur était là aussi. Qu'est-ce que la sœur préparait? Est-ce que le courage et l'amour de Rose suffiraient à affronter la tempête? La réponse était là, quelque part, prête à frapper comme un éclair dans l'obscurité. Si vous avez aimé cette vidéo, activez les notifications et partagez-la. Astérisque, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.